Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez. Le samedi 27 avril dernier a eu lieu la 10e édition du séminaire pour la restauration des familles, des couples et des âmes seules, organisé par l'apostolat des soldats de Marie. Elle s'est déroulée à la cathédrale Saint-André de Yopougon en présence de nombreux fidèles. Dans le cadre de la première édition du Dimanche de la fierté catholique qu'elle a initiée en vue de consolider la foi chrétienne, la communauté de la paroisse Notre-Dame de Fatima de San Pedro a organisé plusieurs activités du 13 au 14 avril dernier. Le clou a été la messe d'action de grâce. L'apostolat des soldats de Marie a organisé un séminaire pour la restauration des familles, des couples et des âmes seules le samedi 27 avril dernier. Cet événement, qui était à sa 10e édition, a pris ses quartiers à la cathédrale Saint-André de Yopougon. Un reportage signé Frédéric Monet, commenté par Morel Bouti. Un séminaire pour la restauration des familles, des couples et des âmes seules, organisé par l'apostolat des soldats de Marie, a eu lieu à la salle des fêtes de la cathédrale Saint-André de Yopougon le samedi 27 avril dernier. Venus de plusieurs diocèses du pays, les participants à ce séminaire ont eu droit à des enseignements s'articulant sur des thématiques visant le bien-être familial. La gestion des conflits dans le foyer, tel a été le premier thème développé par le père Boniface Séké, curé de la cathédrale. Au cours de son intervention, il a mis l'accent sur les causes de ces conflits. L'asphyxie du dialogue. Par asphyxie, il faut entendre la détérioration, l'étouffement de la communication des époux, appelés pourtant à se côtoyer chaque jour. Puis arriver que dans le foyer, on soit toujours ensemble, mais qu'on n'ait pas d'occasion pour dialoguer, pour se parler, pour communiquer. Or, la communication est très importante. Quand surgit une incompréhension, c'est à travers la communication qu'on peut apporter une solution au problème posé. Mais si on ne communique pas, si chacun pense ce qu'il veut et ne l'exprime pas, comment savoir même qu'il y a un problème? La bergère modératrice Stéphanie Bamba de la communauté Notre-Dame du Bon Berger a instruit l'Assemblée sur le second thème « Famille, sanctifie-toi par la méditation du chapelet et rosaire ». Quand vous vous remettez à Dieu et quand vous avez pour couverture le Christ et sa mère, quel que soit ce que les autres vont faire, ils ne pourront pas vous atteindre. C'est pourquoi le psaume nous dit 1000 à gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais pendant que tu médites le rosaire ou le chapelet, chaque jour que tu le fais, laisse-moi te dire que c'est des âmes que tu lances dans le camp de l'ennemi. Mais aujourd'hui, combien sommes-nous qui méditons le rosaire? Combien sommes-nous qui méditons le chapelet? On a la paresse. Alors que c'est quelque chose, le rosaire, c'est 2 heures au plus. Ou bien tu peux faire en détail comme je te l'ai décrit pour cette famille. Le chapelet normal, c'est 30 minutes. Mais aujourd'hui, on va dire aux familles de s'asseoir. Le papa ne vient pas vite. La maman aussi ne vient pas vite. Ou quand ils sont là, ils sont toujours fatigués. Ils n'ont jamais le temps de faire des prières ensemble. Ils n'ont jamais le temps de communiquer ensemble dans la prière. Président la messe qui a mis un point final à la 10e édition de ce séminaire, le révérend père Prosper Ogou a enseigné les participants sur l'éducation des enfants face au fléau actuel. Chers parents, vos enfants ont besoin de vous. Faites ce qui est à votre pouvoir en comptant sur Dieu pour améliorer leur éducation. Mais sachez une chose, les enfants sont vulnérables à tous les fléaux. Ils peuvent se retrouver dans tous les fléaux. Ne dites pas que moi, mon enfant, il ne fera jamais ça. Il faut parler avec lui, il faut prier pour lui. Parce que les enfants se retrouvent souvent dans ces situations-là parce que vous, les parents, vous n'êtes pas là pour eux. Il y a un manque en eux, il y a un vide qu'ils veulent combler. Créé en 2016, l'apostolat des soldats de Marie est un groupe de prière basé à la paroisse Saint-Marc de Yopougon-Toua-Rouge.
Il œuvre pour la restauration des couples, des familles et des enfants en situation difficile à travers plusieurs activités qu'elle tient dans les familles, les paroisses et même les prisons. Le berger Valérie Déa en est le premier responsable depuis sa création. Aujourd'hui, le diable a commencé à détruire les foyers. À toutes ces familles, je demande d'espérer. D'espérer parce que le Christ, il est le même hier, aujourd'hui et demain, il n'a pas changé. Et quelles que soient les épreuves, les difficultés que nous rencontrons au sein de la cellule familiale, si nous nous mettons ensemble et que nous prions ardemment, le Christ viendra. Nous avons appris beaucoup sur d'abord l'éducation des enfants face aux différents fléaux que nous rencontrons, la drogue, l'exposition des enfants aux réalités de la sexualité qui se courent maintenant dans nos différentes vies que nous rencontrons. Les enfants sont exposés. C'est ce de quoi nous avons parlé. Vraiment, je veux inviter les familles à prier ensemble parce que c'est ensemble que nous sommes forts. Et si nous ne prions pas ensemble, nous voyons avec tous ces fléaux qui surgissent de partout. Je veux vraiment inviter les chrétiens catholiques à prier avec les enfants, à prendre la prière aux enfants, à habituer les enfants à prier. Toujours au chapitre de la religion, la communauté paroissiale de Notre-Dame de Fatima de San Pedro a organisé la première édition du Dimanche de la Fierté catholique. Pour couronner les activités festives au programme, une messe d'action de grâce a été célébrée le dimanche 14 avril dernier par le père Jean Gerson, curé de la paroisse, entouré des pères Michael Kouassi, Arsène Nemelin et Jean-Philippe Essis. Reporter Jean-Pierre Poté, correspondant diocésain San Pedro, commentaire Marie Abissier. Diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire. Le 14 avril dernier, la paroisse Notre-Dame de Fatima a célébré la clôture de la première édition du Dimanche de la Fierté catholique. Un événement initié pour consolider la foi et ramener tous ceux qui sont découragés de l'Église à se réengager au sein de leur famille chrétienne. Pour la circonstance, les fidèles étaient vêtus du pagne national catholique. La messe a été présidée par le curé Père Jean Gerson, en présence d'autres prêtres. Merci à lui qui nous a donné la grâce d'être des chrétiens et surtout des chrétiens catholiques. Merci surtout pour sa parole qu'il nous donne pour nourrir notre foi, pour avoir les forces nécessaires pour mieux affronter cette semaine qui commence en ce jour. Et cette parole que nous venons d'entendre nous invite tout simplement au témoignage, à témoigner du Christ ressuscité. Dans la première lecture, l'apôtre Pierre prend la parole pour rendre témoignage du Christ ressuscité. Il fait comprendre à ses auditeurs, à tous ceux qui étaient autour de lui, que le Christ a triomphé de la mort, que le Christ a triomphé de la trahison. Ils ont manigancé des choses contre Christ, mais cela n'a pas eu grand effet sur lui parce qu'il en est sorti victorieux. Pendant sa prédication, le curé a également insisté sur les vertus catholiques. La solidarité fait partie de la vertu catholique. Chez nous, les catholiques, frères et sœurs, c'est l'humilité et la simplicité. Voilà pourquoi, durant le balayage, un directeur de société peut venir balayer l'église avec son employé. Et je vous y invite, sincèrement, à prendre à cœur la vertu de l'humilité. Dans l'église catholique, nul n'est au-dessus de l'autre. Même le pape n'est pas au-dessus des autres. Nous sommes tous frères, nous sommes tous sœurs dans l'église catholique. C'est dans la joie soutenue par les chants de la chorale que les paroissiens ont exprimé leur action de grâce à Dieu. Après la célébration eucharistique, les fidèles ont effectué une parade dans la ville de San Pedro. Ils ont aussi pris un repas fraternel ensemble, un bon signe d'unité. Rappelons que le programme d'activité s'est ouvert la veille et a été ponctué par un grand concert de chant, une kermesse, un concours culinaire et un match de foot.
Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.